Et bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous faire la tier list des 10 plus grosses capitalisations françaises. Donc devant moi j'ai une tier list des actions qu'on va analyser, on va mettre dans une liste à bon, donc en haut, à mauvais. Donc c'est parti, on va commencer avec Air Liquide qui est en premier, qu'on va analyser. Tac, tac, tac. Alors donc pour Air Liquide, on a une action avec une performance tac 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 de plus de presque 2% en 7 jours, mais ça c'est pas le plus important, ça va être la finance. C'est surtout ces actions-là sont tous éligibles PEA. Alors moi, j'ai un avis à moi pour le air liquide, c'est mon avis. Beaucoup de gens achètent du air liquide parce qu'il y a des primes d'actions et donc des actions gratuites, on appelle ça, et des primes de dividendes. Mais pour moi, c'est un piège. Euh, Tout le monde achète du air liquide pour ça, aussi pour l'avantage fiscal du PEA. Mais pour moi, c'est un énorme piège. C'est pas une action dont je suis spécialement fan. Surtout que moi, je cherche de la croissance et avec ça, Air Liquide, on n'a aucune croissance, à part pour ceux qui veulent du dividende, mais c'est pas ce que je souhaite en tout cas pour ma stratégie. Mais surtout que les gens qui achètent ça, euh, moi, à mon avis, s'il n'y aurait pas de PEA, je le dis franchement, je pense qu'à mon avis, personne achèterait du air liquide. Personne achèterait du air liquide. Qu'on voit les analyses, par exemple, sur les Finari avec Mounir, on voit beaucoup de gens qui analysent dans leur PEA. Il y a beaucoup de gens qui ont du air liquide. Et pour moi, c'est un énorme piège, c'est pas ce que je recommande. Après, c'est ma stratégie, hein. Ça se trouve, si vous avez du air liquide, vous êtes content avec, tant mieux pour vous, mais moi, je suis pas spécialement fan. Et en plus, on est sur une action qui, pour moi, qui est assez chère pour ce type d'action. On place sur une ligne de 26, pour moi, c'est un truc comme ça, pour moi, j'achèterais sur pas plus de 20. Et encore, j'ai déjà été actionnaire au tout début quand j'ai ouvert mon PEA. J'étais un peu comme un mouton, acheter du air liquide, un peu comme tout le monde parce que c'était à la mode, mais j'ai compris que c'était une énorme arnaque, que je n'achèterai plus jamais de air liquide. Et ce que je vous conseille, vous, alors en général, dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. C'est pas parce que je vais mettre dans ma tier list le plus haut qu'il faut absolument acheter. Non, hein. Faites votre propre stratégie. Directement, s'il y a des actions dans le top que je mets, analysez vous. Faites vos propres recherches. Pourquoi vous voulez acheter cette action et le mettre dans votre portefeuille. Donc là, on continue et surtout que là, on a une valorisation qui est surévaluée, qui est pas ouf. Et surtout quand on regarde les finances, là on fait ouais, du 6% sur 5 ans, 6% sur 10 ans, sur 20 ans, on fait du 6%, et on stagne sur le chiffre d'affaires. Voilà, en 2022, on fait du 29, presque 30 milliards, et là on descend à 26 milliards en 2025. On peut voir alors s'il y a de la dette ou pas. Solvabilité ici, il y a un peu de dette. Bon, ça reste maîtrisé, mais on est au-dessus de 1. Mais en général, pour cette action, c'est pas une action donc je suis spécialement euh, fan. Pour moi, ça va ici. Voilà. Spécialement, voilà, pour moi, ça ne va pas plus haut. C'est pas une action que je mettrais dans mauvais. Il y a des gens qui ont leur stratégie et c'est une action qui monte doucement, mais c'est pas avec cette action qu'on va superformer le marché. Hop, c'est parti. Donc suivant. Donc là, suivant, on a du Hermès. Alors Hermès, par contre là,
tac, tac, je ne l'ai pas dans mon portefeuille. De toute façon, en général, les actions françaises, je ne suis pas spécialement fan. Il n'y a pas beaucoup d'actions françaises que je trouve spécialement intéressant. Mais Hermès, elle est quand même intéressante, mais je l'achèterai pas dans mon portefeuille. On va avoir quand même les finances quand même qui sont pas dégueu. On fait du 13%, tac tac, le chiffre d'affaires du 12% sur 5 ans, là, tac, sur 10 ans, on fait du 11%, bénéfice net, 15% moyenne annualisée, sur 20 ans, on fait du 15%. On est mieux, ça c'est clair, que Air Liquide, ça y a pas photo. Tac, et si on regarde, tac tac tac, si on regarde la solvabilité, la dette sur EBITDA, on est sur une dette qui est plutôt bien maîtrisée. Ça, je dis pas le contraire, on est sur du luxe niche, donc avec du voilà, qui est vraiment un produit très prestigieux. On va regarder la valorisation. Par contre, la valorisation, je trouve que PE de 30, de 49, on est quasiment sur du 50 pour une entreprise comme ça. Je trouve que c'est quand même assez cher. Pour moi, oui, pourquoi pas le payer entre 30 et 35. Là, j'aurais dit oui, ça aurait été un bon prix d'achat, mais là, et surtout, voilà. Mais je suis pas. Tac, 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 tac. Invest, on dit qu'on est sous-évalué, mais pour moi, on est sur du cher quand même. On est assez cher pour cette action. Après, si on regarde le score du dividende, le croissance, ça, je dis pas le contraire, on est sur du très très bon. Très très bon, c'est une très très belle boîte. Ça, je dis pas le contraire, c'est l'une des plus belles boîtes, mais je ne l'achèterai pas. Si je devrais en acheter, ce serait si on regarde le prix, on va dire que en dessous, je pense en dessous de, on va dire un prix de 1 000 euros, ça pourrait être intéressant pour cette action, mais pas un prix comme ça. Alors, on retourne sur ma watchlist. Hop, donc pour moi. Alors moi, pour moi, je la mettrais quand même dans excellente. Euh, je la mettrais quand même dans excellente. Mais c'est pas un conseil d'investissement. Mais le seul truc qui me dérange, c'est sa valorisation. S'il n'y aurait pas une valorisation dingue comme ça, qu'elle aurait eu un PE de 30, on va dire même en tout 30, pourquoi pas potentiellement mettre un petit billet dessus. Tac, je la mets quand même dans excellent. Alors, maintenant, on va passer dans. Alors, ça, c'est AXA. C'est parti. AXA. Alors, pour AXA, donc ça, c'est le domaine de la finance. Évidemment, c'est une banquière et aussi dans le milieu des assurances. C'est pas un milieu que je suis spécialement fan, même vraiment pas très fan, même pas très fan. C'est pour une stratégie à croissance. Vraiment, pour moi. C'est directement quasiment du poubelle. Après, pour ceux qui veulent du dividende, mais c'est la même chose pour moi que Air Liquide. Euh, les gens qui achètent ça, c'est pour mettre dans leur PEA, avoir du dividende et aussi avoir moins d'impôts. Mais s'il n'y aurait pas eu de PEA, personne n'achèterait du AXA. Personne n'achèterait du AXA. Il y a des gens qui achètent du AXA parce que c'est le PEA, mais c'est pas un secteur, dans tout cas dans le secteur de la finance. Après, il y a des milieux de la finance qui peut être intéressant comme MSI Global, MSI, l'entreprise MSI, pardon, et le S&P Global, BlackRock, eux peuvent être intéressants, ou même Amundi, mais AXA, pour moi, c'est pas un secteur qui est très intéressant. On regarde surtout le chiffre d'affaires qui fait carrément le yo-yo, c'est vraiment pas du tout stable, hein. C'est pas du tout stable. Si on regarde les bénéfices nets, c'est stable, à la rigueur, mais c'est pas ouf ouf. Les marges, pap, 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 pap. Si on regarde la valorisation, on est sur du 8, si on regarde sur du secteur, paire de 11. Et sur du secteur, en fait, en moyenne, sur le secteur bancaire, on est sur du
9 et la moyenne de cette entreprise, elle est de 11. Hop. Donc pour moi, et surtout que là, c'est un secteur donc je n'achèterai personnellement, moi, jamais. Si on regarde exactement sur validité, bon, ok, il n'y a pas de dette, bon, ok, Eiger, ok. Mais si on retourne sur ma watch list, je la mets, tac, ici. Personnellement, c'est une action que je n'achèterai jamais, mais vraiment jamais. Alors, c'est parti, là, on passe à du BNP. Alors, donc là, c'est pareil, là, on est sur du secteur bancaire. Euh, Bon, alors là, c'est pareil, c'est une action, et c'est ça qui me fait rire, c'est ces actions-là, c'est les 10 plus grosses que j'ai sélectionnées, c'est les 10 plus grosses entreprises avec les plus grosses capitalisations françaises. Et ça prouve réellement qu'en France, on a réellement un gros problème. Si on compare par exemple aux États-Unis, avec les plus grosses capitalisations aux États-Unis, on a des mastodontes, hein, du Tesla, Microsoft, Google, et là on a du BNP complètement, je lui dire les termes, hein, complètement foireux, hein, et ça c'est dans le top des plus grosses capitalisations françaises. C'est c'est mauvais, c'est mauvais. Je vois pas je ne vois pas qui, qui peut acheter ça s'il n'y aurait pas eu de PEA? S'il n'y aurait pas eu de PEA en France, mais qui achèterait ça? Qui achèterait du BNP? C'est mauvais, c'est mauvais, c'est du secteur complètement mauvais. C'est pareil, c'est yo-yo, regarde les ratios, chiffre d'affaires, 100 000 mais il n'y a aucune croissance, aucune stabilité. Euh, c'est un secteur qui fera jamais faillite parce que elle est garantie un peu par l'État français. Ça, oui, ça est ailleurs, mais elle fera jamais faillite. Ça, c'est vrai. C'est sauvé, ça sera sauvé par l'État français. Mais c'est un secteur qui me déplaît parce que c'est pas avec ça que qu'on va s'enrichir exactement, même avec du dividende, hein. C'est complètement foireux. Alors, si on regarde exactement la valorisation, PE de 7, on est surévalué, tac tac, ok, 7 surévalué. Et si on regarde la moyenne du PE, un PER de 8, et sur du secteur, on est sur du 9, on est surévalué. Pour moi, c'est pareil, c'est une action, donc je la mets dans poubelle. Poubelle. L'Oréal. Allez, tac tac. Allez, L'Oréal. Là, on est sur du secteur cosmétique, dont des produits de beauté euh, pour femmes, et ça peut être aussi pour hommes, un peu pour tout le monde. On est un peu mieux. On est par contre cher pour un truc comme ça. Aussi, si on regarde le score, on nous dit qu'on est plutôt sur du pas mal. Je vais être honnête avec vous. C'est une action que j'étais actionnaire pendant 1 an ou 2, que j'ai revendu, j'ai fait 20% de plus-value. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais changé de stratégie, c'est parce que c'est pareil, j'avais acheté au début ça parce que stratégie, pour mettre dans ma stratégie PEA, mais je me suis rendu compte c'est pas une action qui m'intéresse, c'est secteur, je suis pas spécialement fan, ou si les gens achètent ça parce que il y a le PEA, moins d'impôts, c'est pas, je suis pas spécialement fan non plus. Je peux comprendre les gens qui achètent ça. C'est vrai que sur le long terme, ça monte. Voilà, ça monte. Alors on fait du combien sur du 5 ans, on fait du 5% sur 5 ans, 7% sur 10 ans, 20, 5%. Alors sur le chiffre d'affaires sur 20 ans, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, pourquoi pas, les gens, je peux comprendre les gens qui achètent ça dans leur PEA, mais alors personnellement, si, si je conseille, alors dans le général, pas de conseil d'investissement, mais pour moi, qui pourrait être un bon prix, c'est pareil, avec un PE en dessous entre 20 et 25, hein. Là, un PE de 32,
Pour des boîtes, si ça aurait été des boîtes tech américaines, 32, oui, j'aurais dit, c'est plutôt intéressant. Mais là, pour les cosmétiques comme ça, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Donc pour moi, c'est pas du tout intéressant. Mais c'est pas une boîte merdique, hein. Je la mettrai pas, je vais pas la mettre dans poubelle. Pour autant, pour moi, je vais quand même la mettre quand même dans B. C'est pas une boîte merdique, hein. C'est une belle boîte française, stable, mais pas non plus avec une croissance exceptionnelle, mais c'est pas non plus une poubelle. Alors là, on passe à du Schneider Electric. Donc là, on est sur Schneider Electric, c'est pareil, on est, quand je vois, surévalué. Je regarde la croissance, on a une belle croissance. Pour moi, c'est un peu du similaire, un peu du Air Liquide. Alors, c'est pas de la même catégorie, hein, c'est du gaz liquéfié Air Liquide. Euh, et, euh, et pour Schneider Electric, on est plutôt sur l'énergie et sur de la technologie, sur de la tech, mais plutôt un peu plus sur de l'énergie. Mais on va dire qu'en termes de croissance, on est un peu plus sur du similaire à Air Liquide. Mais même je vois un peu mieux, mais sans plus non plus, hein. On n'est pas sur non plus sur une croissance exceptionnelle. On a comme sur du voilà, 10% de marge. Tac, 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 marge nette. Si on regarde sur 5 ans, tac, tant, ok. Mais là, c'est pas important aussi, là. Par contre, sur 5 ans, on a marge nette négatif, marge brute à peine 1% sur du 5 ans. Sur 10 ans, tac, c'est pas. Je regarde sur les finances, sur le compte du résultat, sur le chiffre d'affaires, tac, 6%, 5%, sur 20 ans, 5%. C'est pas ouf, je vais être honnête. On est là sur. Pareil, c'est une entreprise que j'étais actionnaire, j'ai empoché 50% de plus-value que j'ai vendu il y a quelques mois, mais que je ne rachèterai pas. Que je ne rachèterai pas. Pareil, j'avais acheté ça au début lors de mon ouverture de mon PEA. J'ai décidé après de changer de stratégie. Là, on a un PE de 27. Pour moi, un PE de 20, ça pourrait être intéressant. Alors, si on regarde si on a du dividende, oui, on a un petit peu de dividende. Euh, Pour moi, on est un petit peu mieux que Air Liquide pour cette action. Un petit peu mieux, mais pas non plus ouf non plus, hein. On va retourner sur ma tier list. Je la mettrai quand même. On est comme, pour moi, on est quand même un peu mieux que Air Liquide. Je la mettrai comme ici. C'est quand même une belle boîte, assez diversifiée, mais pas non plus exceptionnelle. Tac. Bon, maintenant, on va passer à Safran. Safran, par contre, celle-là, je la possède dans mon portefeuille. Je la trouve potentiellement intéressant. Là, on a des dividendes, on a une très belle boîte de croissance. Et je pense que là, c'est une entreprise, secteur qui peut être très porteur, surtout que la France se réarme de plus en plus, et même l'Europe en général. Donc, du coup, il y aura beaucoup plus de commandes chez Safran, qui peut être très, très intéressant. Donc là, on a eu en 2021, bon, pas terrible en termes du, mais ça augmente. Voilà, en 2021, ça augmente et je suis plus convaincu sur Safran. D'ailleurs, sur 5 ans, on fait du 15% sur le chiffre d'affaires. Si on fait sur 10 ans, on fait comme voilà, sur du 6%. Si on fait sur 20 ans, on fait du 5%. Mais qui peut être intéressant, c'est sur les 5 précédentes années, on a eu du 15%. Donc on voit qu'on a une tendance haussière pour cette entreprise. On a une valorisation de 18.
du 17 en 2025, si on regarde en général, on a un PE de 17 et dans le secteur en général de la défense, on est sur du 24. Donc là, c'est l'une des actions que je trouve intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument en acheter. Faites vos propres recherches si vous voulez en acheter, mais c'est une action que j'ai dans mon portefeuille personnellement et que je trouve intéressant pour cette action. Alors, stack, pour moi, je la mettrai pas non plus dans exceptionnel, je la mettrai dans A. Voilà, c'est une action, c'est une belle boîte, une belle pépite. Je pense que il y a de l'argent à se faire sur le long terme. Voilà. Donc, le suivant, on va passer à LVMH. LVMH, c'est parti. Donc là, on est sur du secteur luxe, cette entreprise qui opère exactement dans le secteur des habits. Il y a des habits, des vêtements, des sacs à main, des valises, des montres ou je sais plus, des vêtements, plein de trucs. Mais on est, si on regarde, tac, tac, tac. Je sais que actuellement, on a eu en perte de croissance, voilà, depuis 2023, ça chute depuis 2023. C'est pas une action que je possède dans mon portefeuille et c'est pas une action que je pense que je n'investirai, même s'il y a une grosse baisse. C'est pas une action donc je suis convaincu, je suis plus convaincu, je veux dire, plus tenté par Hermès s'il y a une grosse baisse que par LVMH. Parce que je trouve que Hermès, pour moi, est beaucoup plus prestigieux, beaucoup plus luxueux que LVMH. C'est à mon simple avis, mais pour moi, LVMH, ils font des produits un peu plus grand public que Hermès. On peut voir, ils vendent des vêtements Louis Vuitton, plus pour le grand public, moins cher. D'ailleurs, ils vendent même des jogging Louis Vuitton. D'ailleurs, je suis vraiment pas fan. Ça fait vraiment dégaine de cité. Et c'est ça le problème que je trouve. c'est- Ils ont cette image-là sur des habits que je trouve un peu ringard, même cassos. Voilà, je veux dire les termes un peu cassos. Donc c'est un peu cette image-là que je perds un peu de Louis Vuitton. C'est une belle boîte, ça je dis pas le contraire, mais je n'achèterai pas. Alors si on regarde aussi la valorisation, on dit qu'on est sous-évalué. Alors si on regarde sur le secteur, on a un PE de 22 et le secteur de 25. Et tac, tac, l'industrie, on est sur du 27, ok. Pour moi, alors le prix qui peut être intéressant, aller en dessous de, je pense, en dessous de 400, ça peut être intéressant d'investir dans Louis Vuitton, mais moi je rentrerai pas là-dedans. Personnellement, je suis pas fan de cette action. Alors, mais je la mettrai quand même au-dessus de L'Oréal parce que c'est un secteur qui ramasse un peu plus que L'Oréal, qui est un peu plus prestigieux quand même que L'Oréal. Mais je la mettrai pas non plus dans A. Pour moi, je la mettrais comme allez, côte à côte. Je la mettrais ici. Pour moi, ça va pas plus. Si ailleurs l'action serait dans les environs de 400 €, oui, j'aurais peut-être mis dans A. Mais là, je la mets dans B. Alors là, on va passer sur du Total Énergie. Alors, Total Énergie, c'est pas, pour le long terme, c'est pas une action pareille, c'est pas du ouf, ouf. Après, je pense, que ça peut être une action intéressante pour investir selon les paroles, par exemple, de Donald Trump avec l'Iran. Je sais que beaucoup de gens
sont faits de l'argent avec ce qui s'est passé en Iran au début de l'année. J'en ai profité aussi parce que j'étais actionnaire aussi de Total Energy et j'ai profité de la guerre en Iran, par exemple avec les paroles de Donald Trump, et que pour le revendre après, j'ai fait une petite plus-value de 30%. Mais c'est pas une action que je préserverai pour le long terme. Surtout que actuellement on est méga 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 surévalué de dingue. Alors surtout que si vous voulez vous diversifier dans le pétrolier, dans, il y a d'autres actions aux États-Unis, par exemple, voilà, qu'on voit en dessous, il y a du ExxonMobil, Chevron, qui pour moi qui sont un peu plus intéressants que du Total. Elles versent un peu moins de dividendes que Total, mais ils ont un peu plus de croissance. Alors là, on va analyser du Total Energy. C'est pour ça que là, si vous cherchez de la croissance long terme, une valorisation de votre portefeuille, pour moi, Total Energy, c'est directement dans poubelle, hein. Pour moi, c'est du poubelle. Après, il y a du dividende. C'est pareil, c'est que je vois pas les gens qui achètent ça dans leur PEA pour dire, tiens, je vais m'enrichir. Non, je pense que les gens achètent ça dans leur PEA parce que c'est le PEA, il y a moins d'impôts, et surtout pour avoir du dividende. Voilà, personne n'achète ça pour avoir de la croissance. Jamais, jamais, c'est impossible. Donc, pour moi, si on regarde en plus les finances, c'est pareil, c'est du yo-yo, c'est du total. Euh, c'est du allez, chiffre d'affaires du 189 milliards. Le plus haut c'était le chiffre d'affaires c'était en 2022 avec 263 milliards. Si on regarde la valorisation, bah là c'est sûr, hein, c'est sûr. Pour moi, les gens qui sont intéressés par du Total Energy, je vous conseille de ne pas rentrer maintenant, même ne pas rentrer en général tout court, hein. Si vous souhaitez vous enrichir, ne rentrez pas dans Total Energy. Après, c'est pas un conseil en investissement, c'est mon simple avis, c'est mon avis personnel. Donc alors, les dividendes, oui, on est sur du 4%, donc elle redistribue tout aux actionnaires. Euh, donc pour moi, on va retourner sur ma tier list. Pour moi, c'est directement poubelle. Pour moi, c'est directement poubelle. Si ça aurait été une stratégie exactement dividende, je peux pas la mettre à côté là parce que Air Liquide c'est quand même un peu mieux. Mais parce que Air Liquide, au moins il y a de la croissance, un petit peu de croissance, mais Total Energy, il n'y a aucune croissance. Aucune croissance. Et surtout, dites-vous bien que là, les versements, quand Total Energy, même d'autres, hein, même ça soit Air Liquide, tout comme ça, quand elle vous verse des dividendes, le prix de l'action baisse au prorata du versement de dividendes. Donc, pour moi, je suis pas convaincu par cette action. Donc là, alors, on va passer à la dernière action de cette tier list avant de terminer cette vidéo. On va passer à Sanofi. Alors là, Sanofi. Alors Sanofi, on est sur du secteur, si je dis pas de bêtises, du médicament, de la santé. On a quand même une belle croissance. Bon, voilà. Bon, on est comme été flat hein, de 2015 à 2025. On a fait clairement du surplace. Et là, depuis 2025, ça chute. Ça pourquoi? Les ratios. C'est pas une entreprise dont je suis spécialement convaincu. Et c'est pas une entreprise dont je suis spécialement fan non plus. Non, il y a un petit peu de croissance. Qui est, ouais, non. Ouais, du 2% chiffre d'affaires sur 5 ans, sur 10 ans, 2, 1, tac.
La valorisation, on nous dit qu'on est sous-évalué, on nous dit qu'on a un PE de 15. Alors, si on regarde là, on est sur du 12. Si on regarde le PE moyen, on a un PE moyen actuellement de 19. Et sur du secteur général de la santé, on est sur du 26. On nous dit qu'on est sous-évalué, mais pour moi, c'est pas une action, donc je suis spécialement convaincu pour un objectif long terme dans son portefeuille. Euh, c'est beaucoup pareil, j'en vois beaucoup de gens achètent ça dans leur PEA, mais pareil, je pense qu'il n'y aurait pas eu de PEA, personne n'achèterait du Sanofi. Personne n'achèterait du Sanofi. Euh, c'est- pour moi, c'est la valorisation, segment, la diversification, revenu, ça augmente. Euh, alors, la finance. Ouais, pour moi, pour cette dernière action, c'est pas non plus folichon, folichon. Il dit-vous bien que là, on est sur les 10 plus grosses capitalisations françaises. Et ça aurait été que moi, personnellement. Après, je vais pas tous mettre dans mauvais, mais personnellement, même Air Liquide, je la trouve pas ouf ouf. Safran, elle est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais il y a du potentiel. Par contre, c'est une des seules que je trouve qui peut avoir du potentiel sur le long terme. Mais pour moi, là, Sanofi, je suis désolé, t'as tous les détenteurs qui possèdent du Sanofi dans leur portefeuille, c'est mauvais, c'est éclaté. Je trouve que c'est éclaté comme entreprise. Pour moi, ça va dans poubelle. Et bah voilà, on a terminé cette tier list. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire d'autres tier lists avec d'autres actions que vous voulez que je mette dans cette tier list. Donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Bye bye.